Eh bien, des procureurs avant M. Besson, déjà, il y avait M. Dallest qui avait tiré cette sonnette d'alarme en disant que Marseille était en train de devenir une narcoville. Aujourd'hui, c'est un peu l'ubérisation du trafic de stupes. On va aller chercher aux quatre coins de la France, on va dire des mercenaires, en tout cas des jeunes désœuvrés la plupart du temps, qui en échange d'une somme rondelette, alors les sommes circulent sur les réseaux sociaux, ça peut aller de 20 000 à 50 000 pour un contrat, 20 000 à 50 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, on a une population de mineurs principalement. Ça revient par vagues régulières, surtout à gauche, à l'extrême gauche, avec ces thèses-là, en disant mais on a échoué. Non, on n'a pas échoué parce que la guerre, on l'a pas menée. Donc, alors on nous dit aussi, oui, mais si on les met en prison, c'est l'école du crime. Non, en fait, on s'aperçoit que s'ils rentrent en prison, c'est que déjà, ils ont commis des crimes. Donc, en fait, ils ont fait l'école du crime déjà avant d'entrer en prison. Donc ça n'est pas ces opérations Place-Net qui résoudront le trafic de stupéfiants. Il faut démanteler des réseaux, il faut taper au porte-monnaie en saisissant tout ce qui est avoir criminel. Il faut aller dans les pays qui abritent aujourd'hui, dont on sait, il y a des pays comme les Émirats Arabes Unis, avec Dubaï, qui hébergent des trafiquants de stupes français ou européens. Il faut travailler avec les pays exportateurs. On sait en fait, on sait à peu près les recettes pour y arriver. Il faut remettre des douaniers, parce qu'on manque cruellement de douaniers dans les ports. On sait que la drogue arrive par les conteneurs. Il faudrait être en capacité de scanner les conteneurs. C'est fait de façon très très minoritaire. Donc on connaît les recettes. L'opération Place-Net, ça n'est que prendre par un fil, par un bout du fil, mais c'est utile parce qu'on retire de la circulation en effet des quantités de stupéfiants. Ça n'est pas vain, mais sur le long terme, c'est pas comme ça qu'on va éradiquer. Voilà. Si c'est pour éradiquer, c'est pas fait pour. Dans les narco-États, en effet, il y a des intermédiaires à toutes les chaînes du pouvoir qui sont achetés justement par les cartels et qui, donc que ce soit en agents pénitentiaires, en policiers, en magistrats, au sein des gouvernements, et qui facilitent ou qui peuvent blanchir parfois des gens mis en cause. Donc là, quand on arrive à ce stade-là, c'est les symptômes d'un narco-État. En France, on ne l'est pas encore. Pour combien de temps, si rien n'est fait sérieusement, on a tous les risques de le devenir. Si les Pays-Bas ou la Belgique sont très menacés sur ce plan-là, il n'y a pas de raison que c'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne va pas s'arrêter à la frontière.